Grand-mère, arrête de jouer. Ta petite fille veut des bonbons à la confiture au goût de coca. Pour la chef, c'est un jeu d'enfant. Elle va le faire en un rien de temps. Grand-mère n'avait jamais rencontré une chose comme ça. Et Jill sait même par où commencer. La première chose à faire, bien sûr, c'est de prendre un coca. Oui, Jill, tu es très ordonnée. Maintenant, il y a de l'eau sucrée partout dans la cuisine. Essuie ça. Alors, tout d'abord, il faut vider la bouteille de coca. Jill le fait de la meilleure manière qui soit, en la buvant. Oh, Jill, beurre. Quel manque de propreté. D'accord, ignorons-la. Continuons notre défi plutôt. Tu dois ajouter des bonbons au coca. Il sera plus savoureux et plus joli avec. Et dans la même bouteille, il faut verser du sirop de maïs. C'est ce qui va transformer le coca en gelée. Jill, ne fais pas de mal à grand-mère. Elle est déjà assez âgée. Je pense que le sirop de maïs était un peu trop collant. Il va falloir employer la force. Sinon, comment Vicky va goûter ton chef-d'œuvre? Allez, allez, allez. Allez, Jill, juste un peu plus. Attention. Ça va, tu vas bien? Au moins, ça a marché. Alors, la gelée est presque prête. Il ne nous reste plus qu'à la refroidir un peu pour la rendre encore plus gélifiée et agréable au goût. La gelée de coca parfaite! Waouh! Mais tout ça est trop compliqué pour la grand-mère. Pour elle, la meilleure gelée, c'est du miel tout simple, qu'il suffit de conserver dans de la glace. Non, la chef pense que c'est pas top. Elle va montrer comment faire de la vraie gelée. Tout d'abord, on verse le coca dans une casserole. Ensuite, on y jette le coca et les bonbons au coca. Ils vont fondre et rendre le futur chef-d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingrédient est l'ingrédient secret. Il donnera à la gelée une couleur éclatante. Il faut maintenant faire cuire le mélange dans une casserole en remuant bien. Lorsque la gelée est prête, on peut la verser dans la bouteille. Comme c'est appétissant! Moi non plus, je dirais pas non à ce délice. L'étape finale est le refroidissement. La meilleure façon est d'utiliser de l'azote liquide. On le verse dans la bouteille et attend quelques secondes. Attention les amis, ne vous approchez pas de l'azote sans être accompagné d'adultes. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir un gagnant. La petite ne sait même pas par où commencer. Tout a l'air très appétissant. Et la première sera grand-mère. Ouais, c'est trop comme du miel normal. Maintenant, c'est au tour de la chef. C'est magnifique, mais c'est très brillant. Il ne reste plus que Jill. Goûte ça, Vicky. C'est tellement bon. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Jill gagne. Félicitations. Hé, Jill, arrête de manger les ingrédients. C'est pour le nouveau défi. Cette fois, la petite veut des gaufres. La chef est toujours prête. Jill, tu sais faire des gaufres? C'est la spécialité de grand-mère. Elle sait mieux que n'importe qui quel type de gaufre sa petite fille préfère. D'abord, il faut pétrir la pâte. Tout est comme d'hab. Farine, œuf, beurre. Et pourquoi pas du sucre et du lait? Le lait d'ailleurs, c'est délicieux. Grand-mère a une moustache. T'es peut-être un grand-père? Bon, la pâte est presque prête. T'es aussi rapide que ça, chef? La chef n'est pas impressionnée. La machine est bien plus rapide. Grand-mère, tu dois passer à la vitesse supérieure. Tu dois faire les meilleures gaufres. Jill, je suis désolée, mais ce serait beaucoup plus rapide avec 2 fouets. La chef a pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petits morceaux et à colorer chacun d'entre eux d'une couleur bien différente. Vicky appréciera certainement les gaufres arc-en-ciel. On peut maintenant les cuisiner. À l'aide de la pâte colorée, la chef prépare des gaufres colorées. Regardez comment elles sont belles! Jill a un résultat délicieux. Hé, n'oublie pas, hein,
c'est pour ta petite sœur. Les amis, dépêchez-vous. La petite attend vos chefs-d'œuvre. La gaufre arc-en-ciel de la chef est prête. Il faut maintenant la servir joliment. Pourquoi pas dans une assiette noire? Et la chantilly jouera le rôle des nuages. Et un petit saupoudrage coloré ne serait pas de trop. Ok. Pour plus de beauté, quoi. J'espère que ce sera super délicieux et super sucré. Grand-mère, ne sois pas jalouse. La petite adore les gaufres de sa grand-mère. Elles sont prêtes. Décore-les avec de la glace et quelques baies. Il n'y a rien de mieux pour une journée d'été ensoleillée. Et un peu de sirop d'érable ne ferait pas de mal. Jill, où sont tes gaufres? Tu les as toutes mangées? Il y a même plus de pâtes. Qu'est-ce que tu vas faire? J'espère qu'il y a quelque chose d'utile dans ton sac à dos. Je ne pense pas qu'un animal en peluche soit approprié. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? On n'a pas besoin de toi non plus. Des nouilles? Jill a décidé de faire des gaufres avec des nouilles instantanées. Waouh! C'est la première fois que je vois ça. Grand-mère, chef, vous avez déjà vu ça, vous? Ouais, je n'aime pas ça non plus. Très bien, Vicky. Choisis un gagnant. Je pense pas que Vicky soit heureuse de voir des gaufres aux nouilles non plus. Peut-être qu'elle sera surprise par le goût? Goûte-les. Oui, c'est dégoûtant. C'est la pire chose que la petite ait jamais goûtée. Grand-mère, elle, a fait des gaufres comme tu les aimes. C'est bon de savoir à quel point certaines personnes s'intéressent à toi. Merci, grand-mère. C'est tellement bon. Et des baies en plus. Le chef a fait une véritable œuvre d'art. C'est aussi délicieux. Vicky adore tout ce qui est coloré. Bravo à la chef. Mais je crois que cette fois, personne ne peut rivaliser avec les gaufres de grand-mère. Félicitations pour la victoire, grand-mère. Que va choisir la petite cette fois? Des donuts. La chef doit faire les donuts les plus rapides possibles. Et grand-mère, les plus délicieux. Non, grand-mère, ne répète pas après la chef. Jill, le défi est lancé. Je sais que le Nutella est délicieux, mais il est temps de faire des donuts. Pour commencer, Jill prend un paquet d'Oreo et réduit les biscuits en miettes. Évite de casser la table. Il faut maintenant mélanger ces miettes avec du Nutella. Oui, c'est la partie de la cuisine que je préfère. Parce qu'après, on peut goûter ce qu'on a obtenu. C'est délicieux. Il ne reste plus qu'à verser le mélange chocolaté obtenu dans une donutière spéciale. Grand-mère, t'as perdu quelque chose? Ah, la pâte! Grand-mère verse la pâte dans les moules et attend quelques minutes. Et la chef a pratiquement terminé. Des mini-donuts. Oh, ils sont adorables. Il ne reste plus qu'à les couper en deux et à enduire l'intérieur de sirop. Les donuts de la chef sont magnifiques. Mais c'est pas tout. Il y a un marshmallow liquide avec lequel la chef va décorer les donuts sur le dessus. Pour ça, il faut mettre le marshmallow dans un sac et le presser à travers le trou. C'est très pratique et très joli. La dernière étape consiste à saupoudrer les donuts. Les donuts ne sont pas des donuts sans ça. Regardez avec quelle rapidité la chef a réalisé cette œuvre d'art. Grand-mère, sois pas jalouse. Tes donuts sont très jolis aussi. Mais je les décorerai avec du sucre glace. Et grand-mère, t'as remarqué que les trous sont de l'autre côté? Oui, les donuts de grand-mère sont excellents et délicieux. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir un. Jill, c'est pas pour toi. C'est pour ta petite préférée. Tu as les tiens, toi. Et attention, tu essaies de les jeter?
Fais pas ça. Seule grand-mère peut lancer une machine à donuts. Jill a décidé que ces donuts seraient encore plus savoureux s'ils étaient enduits de Nutella. Dispose-les joliment dans une grande assiette blanche, surtout. Vicky, il est temps de décider qui gagne. La chef a les plus beaux donuts. Non seulement ils sont beaux, mais ils sont aussi super délicieux. La petite est très excitée. Il est temps d'essayer les donuts de grand-mère. Non, trop ordinaire. La petite s'attendait à mieux. Jill, j'espère que tes donuts surprendront ta sœur. C'est chocolaté. Elle a adoré. Mais il n'y a quand même qu'un seul gagnant. Et le choix de la petite est... la chef. Chef, vous êtes au top de votre forme. Comme d'habitude. Une fois de plus, c'est la vie. Julie veut passer en première. Allez, viens. Voyons voir avec quoi tu vas décorer ta pizza. Quelle chance tu as! Julie adore les saucisses. C'est trop cool que ce soit elle qui soit tombée. Je veux dire, une saucisse géante. C'est délicieux. Et maintenant, Mila va découvrir la délicieuse friandise qu'elle va recevoir. Et voilà. Elle voulait une friandise savoureuse, pas un vilain cafard. Non. Tu peux pas tourner la roue une deuxième fois. Tu dois décorer ta pizza avec ces cafards. Et comme tu ne le fais pas, c'est l'heure de la route de la punition. Mais Mila préfère manger des cafards. Bien qu'il ne s'accorde pas du tout avec sa pizza délicieuse. Ah! Les cafards ont attaqué le bras de Mila. Oui, personne ne s'y attendait. Julie, qu'est-ce que tu attends? Il est temps que tu manges des saucisses. Julie décide de faire un hot dog avec de la pizza. Avec une garniture de très bonnes saucisses. C'est un énorme hot dog. Grand et appétissant. Il n'y a rien de meilleur au monde. La saucisse complète parfaitement la saveur de la pizza. Mila, qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que tu pouvais toucher le hot dog de Julie? C'est contre les règles, voyons. Tout le monde doit manger ce qu'il y a sur la roue. Mange tes cafards. Mais Mila ne veut pas. Ils sont si nombreux. Et ils veulent évidemment manger toute la pizza eux-mêmes. Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. Et les cafards, laissez au moins une part de pizza à Mila. Wow, ils ont tout mangé. Ne disons pas à Mila qu'elle a mangé un cafard. Et sinon, elle risque de s'énerver. Mais je pense qu'elle l'a réalisé elle-même. Oui, on n'est pas jaloux de toi, Mila. J'espère que tu auras plus de chance avec la nourriture la prochaine fois. Mila sera la première à tourner la roue cette fois. Je me demande ce qui va lui arriver dans ce tour. Oh non, encore de la malchance. Le chewing-gum est pourtant délicieux. Un peu d'ouba booba. Mila l'adore. Quelles sont les conséquences pour Julie? Oui, Julie. Ouvre tes yeux, regarde. Des pattes de poulet. C'est tellement dégoûtant, effrayant et horrible. Mila, ne te moque pas de ton ami. Tu ferais mieux de décorer ta pizza. Il est temps d'étaler tout ton chewing-gum. Pour qu'elle soit belle et très savoureuse. Ils sont longs et brillants. Grâce à eux, ta pizza sera meilleure à coup sûr. Hé, attention! Oh, regardez comme elle est belle. Elle a l'air très bien. Pas comme les pâtes de poulet. Et Julie a une idée. Mila va adorer le prank qu'on lui a concocté. Oui, c'était vraiment drôle. Mais je pense pas que Mila était très enjouée. Allez, Julie, c'est à ton tour de grignoter maintenant. Pourquoi tu es punie de la sorte? Mais tu dois manger toute la pizza selon les règles de l'épreuve.
Tu vas devoir manger ces pâtes de poulet. Alors, c'est bon? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mila, vraiment, ne te moque pas d'elle. Mange ta pizza à toi, là. Oui, le chewing-gum et la pizza forment ensemble quelque chose d'irréel. C'est tellement délicieux que Mila ne veut même pas s'arrêter. Je crois qu'il est temps de faire une grosse bulle de chewing-gum. Waouh, c'est vraiment grand. Oh non, je crois qu'il va se passer quelque chose. Oh là là, Mila ne voit plus rien. Et Julie décide de profiter de l'occasion pour enlever toutes les cuisses de poulet de la pizza. Hé, c'est pas bien de mentir. C'est tellement injuste. On va devoir sortir la roue de la punition. Nous espérons que c'est pas quelque chose d'horrible pour toi. Alors, la pluie. Eh ben, c'est plutôt agréable. Et ici, il pleuvait des pâtes de poulet. Toute une cascade même. Oui, Julie. Rira bien qui rira le dernier. Voyons voir quelle délicieuse friandise attend Julie cette fois-ci. Ça, c'est du bol. Des yeux en gélatine. Non seulement on peut les manger, mais on peut aussi jouer avec. Mais bon, assez. On a ri et c'est terminé. Il est temps de goûter. Alors? C'est bon? Je pense que oui. Je suppose qu'une pizza serait incroyable avec eux. Et Mila, qu'est-ce qu'elle aura? Un poulpe? Ils sont si petits, gluants et dégoûtants. Je peux même pas imaginer à quel point la pizza de Mila sera mauvaise. Ouais, je t'envie pas, mon ami. Tu vas devoir tout manger tout de même. Ne te moque pas, Julie. Tu as de la chance d'avoir des yeux en gélatine. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de ton ami. Même si ta pizza a l'air délicieuse. Regardez, c'est tellement bon que Julie ne peut juste pas s'arrêter. Mila ne serait pas contre un peu de gélatine non plus. Julie a mangé toute sa délicieuse pizza. Et maintenant, ses yeux sortent de la bouche. Mais tu ris bien trop tôt, Mila. Après tout, il faut bien manger ta pizza au poulpe. Tu pensais déjà qu'on n'en parlerait plus? Oh. J'espère qu'ils ne couleront pas à l'intérieur de toi. Pauvre Mila, c'est écœurant à regarder. Julie, tu as rendu Mila folle de rire. Tu sauras te moquer de tes camarades. Alors, c'est bon? Tu réalises maintenant que les poulpes, c'est pas marrant du tout. Je pense qu'il va y avoir une bagarre. Mila, tu ne peux pas échapper à tous tes poulpes maintenant. C'est dégoûtant. Julie, tu es trop cruelle. Rigole, rigole. Nous verrons ce que tu auras au prochain tour. Alors, laquelle d'entre vous va tourner la roue en première? Mila gagne. Qu'est-ce qu'elle va recevoir cette fois? Des frites! Tu as de la chance. Tu les aimes tellement. Julie, qu'est-ce que tu fais? Hé, tricher, c'est pas bien. Ça, c'est une pichenette de pénalité. Et il faut remettre la roue à sa place. Et voilà les frites. Il y en a beaucoup. Et elles sentent si bon. Mila veut les manger le plus vite possible. Julie, c'est à toi de tourner la roue. J'espère que tu auras droit à une délicieuse combinaison. Oh non! Tout sauf de l'ail! Ça sent tellement mauvais! C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'ail? On n'a donc rien à manger au final? Regarde de plus près! Pourquoi tu mets ce truc sur toi? Il faut d'abord éplucher tout cet ail.
Julie a même une boîte spéciale pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y met toutes les gousses d'ail. Elle va la fermer, puis la tourner. Et en quelques secondes, l'ail se transforme en de l'ail épluché. D'ailleurs, on peut s'en servir pour faire un très beau motif sur la pizza. Comme un cœur. Quelle bonne idée! Et tu utilises les frites de Mila pour transmettre ton émotion. La joie. Quel bel emoji tu as là! Mila trouve qu'il est plus joli qu'un cœur. Mais Julie a décidé de concourir pour le plus beau des dessins. Rien ne vaudra un cœur d'ail de toute façon. Mais maintenant, il va falloir le manger. Tu veux pas? Alors c'est l'heure de la roue de la punition. Tourne-la. Mais quand je dis que tu n'as vraiment pas de bol. Bref, maintenant, il suffit plus de manger de la pizza à l'ail. Il faut la transformer en smoothie dans le mixeur. Je me demande même comment ça va rendre. Je pense que ça sera répugnant à souhait. C'est ce que nous allons découvrir. J'espère que tu ne vas pas vomir, Julie. Ce mélange ferait vomir n'importe qui. Oui, bon, ça a l'air vraiment dégueu. Berk, comment tu fais? Regardez, elle a tout bu. Maintenant, la bouche de Julie ressemble à une poubelle. Berk! Mila s'est même évanouie à cause de l'odeur. Ça y est, Mila, l'odeur a disparu. Mais il y a des frites sur ton visage. Avec du ketchup en plus.